Avant que nos jeunes puissent écrire des beaux papiers et participer et mener tous ces projets de recherche, il faut qu'on les forme et puis qu'on les attire vers la recherche en maladies rares rénales. Et donc, on a fait cette année, grâce au soutien d'Orchid et à vraiment au soutien de Jennifer qui a tout fait pour que ça puisse se faire malgré le Covid. Et ouais, je la remercierai encore vraiment. Cette deuxième session du séminaire pratique de recherche clinique et donc d'écriture d'articles pour les juniors. Et donc ça a été organisé cette année par moi-même, Justine Baqueta, Julien Hogan, Tristan Denat de Rouen. Et on avait invité Jenny Préca, qui est une néphrologue pédiatre de Londres, pour faire l'anglais médical. Donc on a fait ça du 1er au 4 décembre à Val Thorens. On n'a pas beaucoup skié, faut pas imaginer ça, on a beaucoup travaillé, mais l'idée c'était d'être dans un endroit vraiment au calme, préserver des bips, des gardes, même des enfants à la maison, etc., pour travailler tous ensemble en petits groupes. Donc on a invité 15 juniors, donc qui sont impliqués dans la filière depuis moins de 10 ans, avec une activité de recherche clinique ou fondamentale et qui envisagent de poursuivre leur carrière dans le domaine des maladies rénales rares. Donc on les a présélectionnés sur un CV et un résumé de leur projet de publication. En général, c'était soit leur thèse de médecine, soit leur mémoire de DES ou éventuellement le DEA. Et on a eu la chance que dans la durée de l'appel à projet, on a eu 15 candidatures. Donc on a pu accepter tout le monde, ce qui était quand même super. Donc voilà d'où venaient ces jeunes. Donc on avait 4 néphrologues adultes et 2 néphrologues pédiatres, 8 internes, 3 docteurs juniors, 2 chefs de clinique et 2 jeunes PH. Et vous voyez qu'ils venaient de Paris, de Lyon, de Grenoble, Bordeaux. Donc l'Ouest très représenté, Bordeaux, Angers, Nantes et Rouen, ils aiment skier. Et puis on avait donc Jenny qui représente Londres et puis qui est originaire d'Athènes. Mais on avait également une collègue Maë de La Réunion, 2 collègues de Madrid et de Florence qui étaient en échange ERCNET en France à ce moment-là, dans des services de néphrologie français, et un collègue francophone de Dakar dans une équipe soutenue par l'IPNA. Donc, vous voyez un réseau très international de la francophonie, soutenu donc par le Club des jeunes néphrologues avec Tristan Denat qui en est membre, et par le Young Pediatric Nephrologist Network de l'ESPN, dont Jenny Préca est la coordinatrice. Donc, il y avait un programme scientifique quand même. Donc, on a travaillé sur comment designer son projet de recherche. On a eu 2 cours de statistiques par Julien Hogan qui ont couvert à peu près tout ce qu'on fait dans les maladies rares, avec en plus après des ateliers d'utilisation de Biostat TGV en ligne, qui est un logiciel gratuit et qui peut faire quand même pas mal de choses. Ensuite, donc, Jenny nous a fait un premier cours sur comment rédiger son article scientifique en anglais, et surtout, on a fait des ateliers comme ça, où on relisait l'abstract en petits groupes pour l'optimiser, réduire le nombre de mots, améliorer l'anglais, etc. Donc même pour nous, c'était super intéressant. Ensuite, donc, elle nous a fait spécifiquement comment écrire l'abstract et on a refait un atelier. Et puis Tristan a fait un cours qui n'était pas prévu, mais à la demande des juniors, c'était comment construire sa base de données Excel. Et en fait, il faudra sûrement le remettre à tout le programme parce que la plupart avaient fait des bases de données qui n'étaient pas du tout exploitables, avec plusieurs pages, des commentaires, des trucs. Donc, probablement un cours à mettre au point pour tout le monde. Ensuite, il avait un cours prévu sur la dernière relecture, comment faire la soumission, comment mettre en forme ses figures, comment rédiger une cover letter, etc. Et enfin, Justine, comment écrire un successful rebuttal. Donc, on avait tout couvert comme ça. Et normalement, à la fin des 4 jours, il devait être prêt à soumettre. Donc, on travaillait beaucoup. On avait une petite pièce dédiée dans l'hôtel pour les cours. Puis, il y avait des travaux en petits groupes avec les enseignants qui passaient d'étudiant en étudiant pour les aider sur leur projet, et également du travail personnel. Et puis, quand même, bien sûr, un petit peu de détente sur l'heure du déjeuner, avec du ski pour ceux qui ne skiaient pas, des balades, et puis les apéros et les repas pour faire du networking aussi. Et je crois que tout le monde est ressorti avec plein de copains, ce qui est super. Donc voilà le programme, juste pour vous dire qu'on travaillait beaucoup et qu'il y avait juste une petite pause déjeuner
au ski. Donc, c'est un coût, hein, c'est sûr, puisque l'hôtel a pris 18 000 € hors taxe. Et puis, on avait une boîte qui a organisé le séminaire qui a pris aussi. Donc, ça fait quand même 24 000 € TTC, ce qui était plus que la première fois. Mais je disais à Denis que si on validait de recommencer ça l'année prochaine, on pourra sûrement réduire les coûts, parce que si on retourne au même endroit, on pourra supprimer la gestion de dossier de MCO. Et honnêtement, il nous avait surgâté, c'est-à-dire qu'on avait des apéros avec planches, des repas, on n'arrivait pas à tout finir, des pauses avec à manger, etc. Et donc probablement qu'on pourrait réduire le coût en diminuant un petit peu la part de l'alimentation. Donc, où en est-on maintenant ? Maintenant, il faut qu'ils soumettent leurs papiers. Et je vous rappelle que sur l'édition de 2020, on avait quand même à peu près une vingtaine de papiers qui avaient été publiés par les juniors, qui avaient été travaillés lors de ce séminaire, dont 10 en première auteur dans différents journaux. Un groupe WhatsApp toujours actif, il s'envoie, enfin on en fait partie, il s'envoie toujours des petits mots de temps en temps. Et puis on avait demandé évidemment qu'il y ait des remerciements qui soient associés au papier pour la filière orchide et la SNP ou la SFNDT en fonction s'ils avaient reçu en plus une petite aide pour les billets, parce que Orchid finance l'hôtel et certains repas, mais en revanche, ni le train, ni le ski, bien sûr, ni le déjeuner du midi. Et donc, éventuellement, pour le train pour venir, la SNP et SFNDT peuvent soutenir. Donc, Jennifer a fait un petit survey de retour des participants. Bon, ils sont très, 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 très contents. Vous le voyez, ils sont soit très, très, très contents, soit contents. Et alors, surtout, le plus intéressant, dans combien de temps ils envisagent la soumission du papier. Donc, plus de 85% envisagent de soumettre dans les 3 mois, ce qui paraissait raisonnable par rapport au niveau d'avancement dans lequel ils étaient au moment du séminaire. Alors ça, je ne sais pas si ça va marcher, c'est une vidéo. Merci Orchid. Merci pour cette opportunité. On a pu bien avancer sur nos articles, on a pu progresser en statistiques, avoir des outils pour savoir comment s'y prendre et améliorer notre anglais. La soumission de l'article est presque là. Et à l'année prochaine. Donc, à nouveau, comme l'année dernière, on voudrait attirer encore plus, enfin, si jamais on recommençait l'année prochaine, attirer encore plus de néphrologues adultes, parce qu'on n'en avait que 4 là, au lieu de 3 la fois d'avant, en élargissant probablement l'appel à candidature aux sociétés de néphrologie adultes, en le faisant sûrement plus tôt, parce que là, on l'a organisé un petit peu à la dernière minute, et en réduisant les coûts si on va au même endroit. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia, et merci à merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette organisation. Je crois que c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. Je pense que sur le plan financier, Orchid a utilisé une dotation spécifique formation, une partie de la dotation spécifique formation. Je ne pense pas que cette dotation soit renouvelée l'année prochaine, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure pour les PNDS et les ETP. Mais je pense que les finances d'Orchid permettront d'organiser à nouveau ce séminaire. Donc rendez-vous l'année prochaine. Pourquoi pas dans le même endroit, ça a l'air assez agréable. Voilà, donc un grand merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est pas vraiment une question, plus une remarque. Vraiment bravo. Enfin, je trouve que ce genre d'initiative, c'est pas juste aussi des internes qui apprennent comme ça, c'est aussi les futures personnes qui seront dans cette salle dans 10 ans et qui font partie de la filière, qui apprennent déjà à travailler ensemble, à travailler efficacement aussi ensemble. Et ça, c'est précieux pour l'avenir aussi, pour la filière. Merci pour ton soutien. Complètement, c'est une remarque tout à fait importante que ces communications. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc déjà, vous pouvez préparer les internes et les juniors par rapport à la... Peut-être en essayant de fixer la date, si c'est possible, un peu plus. Mais là, il y aura 50 candidats. Ah bah, écoute. Si, il y a des prometteuses. Comme voilà, la famille de Justine est venue la rejoindre pour le dimanche, samedi soir et le dimanche. Merci infiniment, en tout cas, merci. Bertrand, tu veux nous dire un mot sur le DU maladie rare, si tu veux bien ? Tu as la zapette, là, et le micro. Et là, c'est ça ? C'est ça, oui. Je vais être bref, je vous rassure. Alors, c'est beaucoup moins fun, hein, le DU maladie rare. Hop.
Donc c'est un DU qui a été monté l'année dernière à l'initiative de Mohamed Zaidan de Kremlin-Bicêtre, Université Paris-Saclay, et que j'assiste avec bonne volonté. Lui s'occupe beaucoup de l'organisationnel et puis je l'ai aidé à trouver des bons orateurs et ça marche bien. Donc bien sûr, le but, c'est connaître les problématiques soulevées par les maladies rares, l'organisation de la filière, diagnostiquer ces principales maladies rares, connaître les stratégies thérapeutiques utiles et favoriser l'émergence de référents maladies rares dans les services en parallèle avec ce qui est fait bien sûr dans la filière orchide. Le programme est assez riche, comme très souvent les DU, mais là les thématiques sont très variables. Donc pour chaque thématique, l'enseignement n'est pas trop lourd. Beaucoup d'intervenants qu'on a bien choisis, je dois dire, pour avoir suivi une grande partie des cours entre l'année dernière et cette année. Le niveau est vraiment excellent. C'est souvent les meilleurs spécialistes français de la maladie qui interviennent. Il y a 3 séminaires, un généraliste sur les maladies rénales rares avec l'organisation de la filière à laquelle Denis intervient. On présente les réseaux, les filières, etc. Et après 4 modules selon les pathologies glomérulaires, tubulo-interstitielles et kystiques, les tubulopathies et les métaboliques, et également les néphropathies vasculaires. Sans entrer dans le détail, mais on couvre quand même beaucoup de maladies rares, peut-être même trop. L'année dernière, il y avait une 30aine d'inscrits. C'est à peu près la même chose cette année. Il y a eu beaucoup de demandes. Lieu d'exercice, vous voyez, France métropolitaine. Le pointeur marche, oui, principalement, mais aussi les DOM-TOM, la Belgique et le Maghreb. Principalement néphrologue adulte, c'est la plus grande barre, néphrologue pédiatre, biologiste, des internes, surtout en néphrologie. Il y avait une généticienne moléculaire également l'année dernière qui va le passer en 2 ans avec cette année. C'est en distanciel la majorité, donc les gens n'assistent pas tous entièrement à tous les topos. Vous voyez à peu près 60% qui assistent à presque la totalité. Le DU est bien sûr fini par un examen grâce aux crocs QCM qui sont donnés par tous les intervenants et puis sélectionnés après par Mohamed et moi-même avec un niveau qui était peut-être un petit peu difficile, mais vous voyez, difficile mais adapté pour la majorité. Certains l'ont trouvé correct et un petit nombre inaccessible. Donc peut-être qu'on a mis la barre un petit peu haut, c'est vrai, mais ça dépend beaucoup du profil aussi des candidats, avec un taux de succès à 76%, bien qu'on en ait remonté un petit peu quelques-uns. Il a été apprécié, puisque là c'est sur la première année, l'année dernière, avec la majorité, si de très très loin, recommanderait le DU à des collègues. Verbatim, merci de combler le manquement qu'il y avait dans notre formation de DES. Merci encore pour la grande qualité des présentations et des orateurs de haut niveau. Je recommande vraiment ce DU à des collègues néphrologues. Merci beaucoup pour l'organisation et votre disponibilité. DU très intéressant, stimulant. J'ai vraiment le plaisir de suivre les cours qui sont vraiment tous d'excellente qualité. Je recommanderais, merci pour tout, etc. Très intéressant, très riche. Me permet pour ma spécialité d'être plus attentive aux prescriptions, de conforter mes prestations et conseils, etc. Bravo pour ce DU. Je ne suis pas sûr d'avoir obtenu le niveau requis pour valider ma formation, mais j'ai énormément appris. Cela permet également d'identifier des interlocuteurs par domaine de compétences si nécessaire. Et c'est vrai que c'est aussi un des atouts de ce DU. Il y a des intervenants qui viennent de toute la France et puis des spécialistes pour les maladies ultra rares, comme Dominique Germain, par exemple, pour la maladie de Fabry qui est intervenue hier. Cette session est encore distancielle. Mohamed Zaidan étant en postdoc aux États-Unis, on a un petit peu plus d'organisationnel et j'ai l'aide de Myriam Dao ici présente qui est impliquée comme enseignante et qui m'aide aussi à modérer certaines sessions parce que sinon c'est un peu lourd. On fait ça souvent le mercredi après-midi. Il y a eu plus de 50 demandes. Il y en a un peu plus que prévu au départ qui ont été inscrits, 32. Internes, à peu près un tiers d'internes. Et puis des seniors, principalement DPH, qui viennent d'un peu partout en France, mais également de France et de Dom-Tom, de Fort-de-France notamment, et de Dakar pour une personne. Et puis de nombreuses bourses orchides. Je n'ai pas le chiffre du financement, mais c'est assez conséquent.
On doit être aux alentours de 15 000 ou 20 000. Oui, j'ai une Tu l'as mis après. D'accord. J'ai une après. Donc les internes sont financés entièrement et les seniors en partie. Ça, c'est les spécialités cette année. On reste aussi néphro-adulte, néphro-pédiatre, bien sûr, en grande majorité. Voilà. Les bourses, justement. Eh ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le DU. Si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions. Merci. En tout cas, c'est un grand succès. Merci Bertrand. Oui, je pense que c'est vraiment dans les objectifs de la filière que de favoriser la participation du maximum. On parlait tout à l'heure de transition, on parlait d'importance à ce que les néphrologues pour adultes aient acquis une expertise et ça ne fera que favoriser ces transitions. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Là aussi, le financement qui est sur qui est inscrit ici, hein, donc on a pu augmenter le nombre de dossiers retenus par rapport à là aussi, encore une fois, à l'utilisation des fonds qui nous ont été dédiés à la formation. Et donc, il y a 11 internes avec un soutien de 880 € par bourse et 14 seniors, enfin, qui ne sont plus tout à fait, qui sont plus des internes, pour 380. Voilà, donc ça fait un total de 15 000 €. Voilà, c'était le budget qui était prévu et je pense que c'est vraiment tout à fait une initiative vraiment intéressante Donc merci d'organiser ça. 100 heures de cours, ça coûte moins cher que le ski à Val Thorens quand même. Hein. Oui. Là, il y aura des SIGAP secondairement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions pour Bertrand. En tout cas, l'objectif, c'est de continuer. Tout le monde est libre d'aller consulter le programme détaillé qui est sur la filière orchide, de faire des suggestions. On est bien sûr ouvert à tout. Hein. On a fait tourner, bien sûr, le programme initial l'année dernière, mais on est ouvert à toutes les suggestions, à la fois en tant qu'en thématique et qu'en orateur. Et l'objectif, c'est de continuer, hein. C'est de pérenniser. Hein. Et l'objectif est de pérenniser. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter tout le monde. C'est ce que je dis à Mohamed. C'est toujours bien d'avoir une salle un peu trop pleine et d'en refuser. Qui s'inscriront l'année d'après parce que souvent il n'y a pas d'urgence à un an près à faire le DE.